nous avons mis en place non pas une grande machine, mais un groupe de travail, un groupe de réflexion qui a aidé le comité à réfléchir à la question. Et puis, j'aurai le plaisir, dans un petit moment, de passer la parole, et je vais le faire quasiment maintenant, à M. Jean Zermatten, qui a été un peu la tête pensante de ce groupe de travail, qui est composé, comme vous le voyez ici, de Philippe Binder, Magali Bonnard, Véronique Copé, Léonard Gianada, Marcel Monet-Terretta, Christine Savio et donc Jean Zermatten, à qui j'ai le plaisir de céder le micro et qui va non pas entrer dans trop de détails, mais nous expliquer la philosophie de la réflexion menée par ce groupe de travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai quelques feuilles, mais n'ayez crainte, ce ne sera pas très long. Je vais brièvement vous expliquer, donc, comme vous l'avez compris, lors de l'Assemblée générale de Comté, la dernière assemblée dont on vient de voir le procès-verbal, il a été décidé de désigner un groupe de réflexion ou un groupe, entre guillemets, de sages pour réfléchir à l'action de la Société d'histoire du Valais roman et faire quelques propositions. Donc cette commission s'est réunie en juillet et elle m'a chargé de vous présenter brièvement quelques conclusions. Alors tout d'abord un petit rappel, comme tout le monde ou presque, et peut-être les nouveaux membres non, mais la Société d'histoire est une très ancienne société fondée à Monté le 10 octobre 1915. Comme on est dans une société d'histoire, il faut quand même faire un petit peu d'histoire, non ? Elle a été formée sous la structure d'une association. Ses objectifs n'ont pas beaucoup changé, mais ses statuts ont subi des adaptations régulières. Je résume: Saint-Pierre-de-Clage, 1924, Bagne, 1982, Évian, 2010. Malgré la révision relativement récente d'Évian 2010, il apparaît assez clairement que les statuts, même révisés, devraient être modifiés, non pas simplement liftés, mais de manière assez complète, et qu'un simple toilettage n'est pas suffisant, puisqu'ils ne correspondent plus exactement aux normes juridiques actuelles et ne sont pas propices à ce qu'on appelle de nos jours une bonne gouvernance. Donc, on pense qu'il faut les toiletter complètement, les revoir complètement, d'autant plus que la société, comme vient de le dire Jean-Henri, a l'objectif aussi de devenir ou d'être reconnue comme une association d'utilité publique, ce qui lui donnerait évidemment quelques avantages, notamment la possibilité de défiscaliser dons et cotisations et d'ouvrir un peu plus largement les questions de recherche de fonds. Le groupe qui accompagne ce processus a mis en exergue un certain nombre d'atouts de cette société. Je me plais à les relever parce qu'ils sont assez extraordinaires dans le monde associatif. Tout d'abord, fondée, comme je viens de le dire, en 1915, elle a su traverser le siècle et s'adapter, suivant les circonstances, aux exigences de tel ou tel moment. Cette faculté d'adaptation lui a permis de répondre aux enjeux culturels de la société valaisanne. Deuxième atout, elle compte à ce jour environ 900 membres avec les admissions. On approche du chiffre bientôt de 1000. Elle touche un très large public et pas seulement des historiens. Ceci constitue un avantage indéniable et une force de soutien importante. Il n'y a pas d'équivalent dans le domaine culturel de cette société et son poids, entre guillemets, politique, doit être souligné. Troisièmement, la richesse des publications de la Société d'histoire
du Valais-Roman est exceptionnel. L'intérêt des annales valaisannes que vous recevez chaque année, en particulier, est souligné et ne semble pas non plus avoir d'équivalent dans d'autres, quand, à notre avis, l'avis de ce groupe, c'est un atout majeur de la Société d'histoire du Valais-Roman. Enfin, les conférences, colloques, rencontres sont un autre pilier de la réussite et de la notoriété de cette société. L'affluence à ces diverses manifestations, démonstrations spectaculaires aujourd'hui, plus de 150 participants, démontre la satisfaction des membres et leur intérêt pour l'histoire du Valais, quels que soient les thèmes abordés. Dès lors, dans la démarche qui doit être menée pour mieux asseoir encore la Société d'histoire du Valais-Roman et lui donner la gouvernance qu'elle mérite, il est important que les buts de cette société traduisent dans les documents officiels et dans les statuts en particulier l'esprit de la société, qu'il soit clairement défini et affirmé qu'il contribue à préserver les acquis. En particulier, une des discussions a porté sur la question du nombre de membres, en se disant qu'il ne fallait pas forcément chercher à étendre à tout prix le nombre de membres, mais qu'il fallait néanmoins poursuivre le recrutement pour assurer le renouvellement et, je le dis parce que je suis aussi concerné, le rajeunissement des effectifs et conserver le soutien populaire de ces activités. Le groupe préconise les objectifs suivants dans la démarche à conduire, donc très clairement exprimer son soutien manifeste à la société, mais également la nécessité, comme vous l'avez entendu, de réviser ces statuts avec comme objectif de mettre ces statuts en conformité avec les normes légales en vigueur, de permettre une meilleure gouvernance, ou ce qu'on dit une gouvernance plus transparente, de favoriser la démarche de reconnaissance d'utilité publique et de pérenniser cette association. Du point de vue des étapes temporelles, et ça c'est important, on ne peut pas présenter une demande de reconnaissance d'utilité publique si l'on n'a pas préalablement révisé les statuts et mis en conformité avec les exigences de la loi, notamment des exigences pour cette reconnaissance d'utilité publique. Donc, finalement, il est proposé à la Société d'histoire du Valais-Roman de réviser ses statuts sur mandat du groupe de réflexion. J'ai présenté un premier projet à votre comité qui a fait plusieurs remarques et propositions de modifications positives dont j'ai tenu compte. Ce projet sera préalablement présenté au département des finances pour voir s'il répond du point de vue de cette reconnaissance d'utilité publique aux exigences légales. Si c'est le cas, il sera finalisé. Si ce n'est pas le cas, il sera modifié. Ensuite, il sera soumis au comité de votre association qui, je pense, vous le soumettra dans une assemblée générale extraordinaire à venir. Je vous remercie de votre attention.